Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir brièvement sur le premier classico de la saison qui a eu lieu donc hier soir à 23h du côté des États-Unis à Dallas. Ce premier classico entre le Real et le Barça. Ça s'est terminé à 1h du matin. Donc voilà, j'ai pas voulu faire de débrief à 1h du matin. Mais en tout cas, donc on est parti aujourd'hui pour revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé lors de ce premier classico. On va pas revenir sur le format traditionnel d'un débrief où on regarde la prestation des 11 joueurs. On va regarder et parler un petit peu de ce qui s'est passé tout au long de la rencontre et aussi s'intéresser au déclat d'après-match de Carlo Ancelotti. Ça s'est mal passé pour le Real qui a été battu 3-0. On regarde les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Barça golpea primero. Le Barça remporte donc ce premier classico avec un score net et large, 3-0 pour les hommes de Xavi. On poursuit avec la une du quotidien AS qui titre Noche de Palos. Alors, comment on pourrait traduire Noche de Palos en français? On pourrait le traduire par la nuit des montants, la nuit des poteaux. Pourquoi cette une du quotidien AS? Tout simplement parce que hier, le Real a touché 5 fois les montants. Oui, j'ai bien dit 5 fois. Poteau et barre transversale, 5 fois. Hier, le Real a touché les montants. Donc évidemment, quand tu sais que déjà tu perds le match 3-0, que tu touches 5 fois les montants au cours d'une rencontre, tu te doutes que voilà, quand même le résultat il est assez lourd à encaisser pour les merengues parce que tu mérites de marquer hier. Alors oui, on peut le dire aussi, si tu touches 5 fois les montants, c'est que tu manques aussi d'efficacité devant le but. Il n'y a pas de souci là-dessus, le Real a manqué cruellement d'efficacité devant le but et ça c'est l'un des aspects qui est quand même assez inquiétant parce que voilà, il n'y a pas de pur numéro 9 et encore une fois, on l'a vu hier, un numéro 9, pur numéro 9, il doit marquer sur ce genre de rencontre. Ça n'a pas été le cas hier. Donc il y a ce manque d'efficacité, mais il faut aussi le dire tout de même, 5 fois tu touches les montants dans une rencontre, c'est assez rare. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu ça une fois dans ma vie. Il y a aussi quand même cruellement un manque de chance, tout simplement, hier pour les merengues. On continue donc avec le résultat 3-0 pour le Barça. Ousmane Dembélé ouvre le score après 15 minutes de jeu sur un coup franc qui a été magnifiquement joué par le Barça. Ils ont joué ce coup franc rapidement et du côté du Real, on n'était pas présent tout simplement à ce que ce coup franc soit joué rapidement. Donc les décalages et les passes astucieuses ont été bien réalisées côté Blaugrana et ça permet à Dembélé de marquer du pied droit un petit peu excentré devant Thibaut Courtois. Mais ça voilà, c'est de la concentration tout simplement. Des erreurs que l'on a vues parfois souvent l'année dernière, des erreurs de concentration sur des débuts de mi-temps, sur des coups de pied arrêtés. Ce premier but pour les Blaugrana hier, il en est l'exemple parfait. Ensuite, les Blaugrana vont alourdir le score en fin de rencontre. Fermin 85e et Ferran Torres 91e minute avec encore une fois certainement des buts qui sont évitables et puis un relâchement, je pense aussi en fin de match côté merengue. À noter que Vinicius a raté un tir au but durant cette rencontre et c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour lui qui, on l'avait bien compris, souhaitait pourquoi pas monter un petit peu dans la hiérarchie des tireurs de pénalty cette saison. Il a raté son premier pénalty hier. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, juste à côté de moi. La compo l'équipe qui a affronté donc le Barça hier. Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Carvara à la droite, Ferland Mendy à gauche, Tchouaméni, Camavinga, Félé au milieu de terrain, un petit peu plus haut, numéro 10 Bellingham et évidemment les deux attaquants de pointe Vinicius et Rodrigo. À peu de choses près, ça sera certainement le 11 qui sera utilisé cette saison. Alors, quand je dis peu de choses près, Ferland Mendy a encore une fois été, je trouve, limite hier, même très limite. Il a en plus de ça été victime d'un pépin physique. On a quand même aussi Kroos et Modric qui étaient sur le banc. Donc voilà, peu de choses près, c'est ce fameux 4-4-2 qui devrait être utilisé cette saison. Même si hier, sur cette rencontre face au Barça, je pense qu'on a vu aussi certaines limites de ce fameux 4-4-2. On poursuit les amis donc avec les déclarations d'après-match de Carlo Ancelotti. Première déclaration, il a été interrogé sur le pourquoi du comment Kroos et Modric étaient sur le banc de touche. Il nous répond honnêtement, je voulais voir les jeunes jouer dans ce match à haute intensité. Ce que Kroos et Modric peuvent nous offrir, je le sais déjà. Ceux qui ont moins joué aujourd'hui joueront plus lors de la prochaine rencontre. Pour rappel, c'est dans la nuit, me semble-t-il, de mercredi à jeudi. Le Real affrontera la Juve et ça sera d'ailleurs le dernier match amical avant le grand début de la saison de Liga. Carlo qui nous dit « C'était un bon match, on a eu de nombreuses occasions et beaucoup de mobilité.
Le résultat fait mal, mais je garde les bonnes choses. Toucher 5 fois les montants, ça ne m'était jamais arrivé, mais c'est mieux que ça arrive sur cette pré-saison. En ce qui concerne le manque d'efficacité, il nous dit, on dirait qu'il y avait un mur devant les cages du Barça. C'est une équipe nouvelle, on doit s'adapter, mais je trouve qu'on a fait un bon match. On doit continuer, on a eu des occasions malgré l'absence d'un 9 fixe. Nos joueurs se démarquent bien devant et ça c'est positif. Alors voilà, brièvement, les statistiques de la rencontre sont largement en faveur du Real. 27 tirs pour les merengues hier, seulement 12 pour le Barça. Mais voilà, c'est aussi ça le football. Le Real qui, normalement, est l'équipe qui, en général, a le moins de situations. On le sait depuis quelques années. Parfois, le Real, c'est être clinique. 10 tirs, c'est 5 buts pour les merengues. Hier, les rôles ont été inversés. Et c'est vrai qu'on a quand même cruellement ce manque de numéro 9 pur. Et ça s'est fait ressentir tout au long de la rencontre. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit « J'ai mis en place une nouvelle équipe sans attaquant fixe. Nous avons tout de même eu beaucoup d'occasions. Maintenant, avoir des occasions, c'est bien, mais il faut que les joueurs du secteur offensif soient en mesure de les convertir et c'est ce qui peut être problématique tout au long de la saison. On sait très bien que Vinicius et Rodrigo vont marquer, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas parce que hier ils ont été moins brillants devant le but face au Barça qu'il faut tout remettre en cause. Mais on sait très bien aussi que voilà, ce sont des joueurs qui vont avoir vraisemblablement besoin d'un petit peu plus de situations pour les convertir que un Karim Benzema, que un Harry Kane, que certainement un Kylian Mbappé. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte côté Real. Est-ce qu'on va être en mesure toute la saison de ne jouer qu'avec Vini et Rodrigo? Parce que, on peut le dire aussi, mais il semble que Rosselló ne soit qu'une alternative. Je ne suis pas sûr que Carlo va switcher en 4-3-3 avec donc le retour de Vini côté gauche, Rodrigo potentiellement à droite et Rosselló numéro 9. Je ne sais pas si Carlo serait emballé à l'idée de ce système. Donc voilà, il faut être vigilant aussi sur les prochaines semaines, le mercato, parce que un pur numéro 9, c'est quelque chose qui ne se remplace pas, et les 30, 35, 40 buts de Karim Benzema, c'est quelque chose aussi qui ne se remplace pas facilement. On continue avec une autre déclat de Carlo sur Vinicius. Il nous dit je voulais tester Vinicius notamment aujourd'hui en ce qui concerne les pénaltys. Modric est l'habituel tireur, mais il était sur le banc, donc ça s'est joué entre Vinicius et Rodrigo. Une déclaration un petit peu plus globale sur Vini. Il nous dit il s'adapte plutôt bien au jeu à l'intérieur. Il a été dangereux. Il a tiré 2 fois sur les montants. Il a eu une autre opportunité, un penalty. Ça a été un protagoniste positif de cette rencontre. Alors oui, Vinicius a eu des occasions comme souvent. De toute façon, pour que Vinicius n'ait pas d'occasion dans un match, voilà, ça reste quand même quelque chose d'inimaginable. Vini est tellement provocateur, touche tellement de ballons qu'il aura des occasions. Mais moi, je ne m'enlève pas l'idée que c'est tout de même limiter les capacités et les qualités de Vinicius que de l'utiliser plein axe. J'ai toujours du mal avec cette utilisation de Vini plein axe. C'est pour ça que moi, voilà, ce 4-4-2 losange, j'attends vraiment de voir sur la durée ce que ça peut donner, parce que pour moi, Vinicius a besoin de ces espaces. Il a besoin de se trouver en face du jeu. Voilà, plein axe, il est souvent dos au jeu, c'est un peu plus compliqué pour lui, c'est mon ressenti, mais moi j'aime voir Vinicius déborder, manger son côté, et je suis pas un grand fan de Vini plein axe. J'espère qu'à l'avenir, voilà, il va pouvoir me faire mentir, il va pouvoir encore évidemment progresser, parce que c'est pas un schéma habituel pour lui, mais en tout cas moi ça ne m'en joue pas énormément, ça ne me rend pas joyeuse énormément de voir Vini être utilisé plein axe. On continue avec une petite déclaration d'un journaliste du Relevo qui, voilà, au final, je pense, résume un petit peu la soirée des supporters madrilènes. Il lui dit « Ce match, c'est le signe parfait pour Florentino qu'il faut aller chercher Kylian Mbappé. C'est aussi la preuve que le Real est une grande équipe à qui il manque beaucoup de buts. » Voilà, c'est un petit peu le résumé que l'on peut faire de cette rencontre. On a des joueurs hyper talentueux, mais
Voilà, tu ne peux pas inventer un numéro 9. Ça, c'est pas possible. Manchester City l'a déjà tenté, hein, Pep Guardiola l'a tenté, je crois, il y a 2 ou 3 saisons, de jouer sans pur numéro 9. Il y a forcément un moment où tu le ressens, qu'il te faut quelqu'un qui connaît parfaitement son poste, qui connaît son rôle parfaitement dans la surface de réparation. On poursuit avec une petite éclat de Dani Carvajal qui nous dit: c'est un match de préparation exigeant. L'équipe s'adapte à un nouveau système. Il y a des conclusions positives à tirer de cette rencontre. Nous n'aurions certainement pas dû encaisser les 2 derniers buts. On continue, les amis, avec 3 petites informations. Ce sont des mauvaises nouvelles. Premièrement, Ferland Mendy hier est sorti touché sur blessure musculaire à la jambe droite, problème au niveau des ischio-jambiers. On a l'impression que c'est un perpétuel recommencement pour Ferland Mendy. Voilà, on a fait 3 matchs cette saison, déjà les premiers pépins physiques pour Ferland Mendy. Alors oui, une préparation, c'est quelque chose qui est très exigeant, mais on a l'impression que voilà, ça sera un problème récurrent pour la carrière de Ferland Mendy. Il n'aura jamais une stabilité en ce qui concerne sa santé. Et en plus de ça, on peut aussi dire qu'il a été quand même, de par son apport sur le terrain, moyen hier, Ferland Mendy. Et on continue aussi, et on va terminer d'ailleurs là-dessus avec une mauvaise nouvelle. On l'a appris avant la rencontre face au Barça. Arda Güler ne jouera pas face à la Juventus la semaine prochaine, puisque le problème qu'il a connu au niveau du genou il y a une semaine est visiblement un petit peu plus grave que prévu. Voilà le communiqué médical du Real qui a annoncé que Arda Güler avait donc un problème au niveau du ménisque du genou droit, qu'il allait rentrer directement à Madrid, donc il ne sera même plus avec le groupe sur les prochains jours. Il va suivre un traitement spécifique. Pour le moment, on n'a pas forcément de date de retour prévue pour Arda Güler. Du côté de certains médias, on annonce déjà 15 jours, 3 semaines d'absence. À l'heure actuelle, ce qui est quand même le point positif, c'est qu'on n'envisage pas une opération pour Arda Güler, donc ça c'est déjà plutôt positif. Voilà le message qu'a laissé Arda Güler sur son compte Instagram. Il nous dit: j'aimerais être sur le terrain aujourd'hui avec mes coéquipiers, mais je dois retourner à Madrid pour accélérer mon rétablissement et être prêt le plus tôt possible. Merci pour tout votre soutien à la Madrid. Donc voilà, on en saura certainement plus dans les prochains jours, mais voilà, 2 petites informations quand même inquiétantes. Avec le physique que l'on connaît de Ferland Mendy, c'est jamais bon de le voir qu'au bout de 2 semaines de prépa, il est déjà touché. Et puis donc Arda Güler, c'est un petit peu plus grave que prévu, il est touché au niveau du ménisque du genou droit. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et puis laissez-moi en commentaire pour ceux qui ont regardé ce premier Classico, ce que vous en avez pensé, vos impressions sur cette rencontre. Est-ce que vous êtes du même avis que moi, il faut un pur numéro 9 au Real Madrid, ou alors il faut véritablement mettre Rossellou en tant que titulaire, mais ça veut dire que voilà, il va falloir changer de système si Rossellou redevient titulaire. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.